commencer la prédication, permettez-moi de vous dire de quel plaisir il est d'être encore ici. Alors bien sûr, ça fait du bien d'être chez soi pendant une période de vacances. On a visité des églises, on a passé du temps avec la famille. Mais il est vrai que quand on sait la volonté de Dieu, quand on comprend cette volonté, on veut être là-dedans. Et ça, c'est notre place. Ça fait du plaisir d'être ici pour avancer le royaume de Dieu à lieu saint, au Sénat et ses environs. Donc, merci pour ceux qui ont pu tenir les cultes et pendant l'été. Mais ça fait plaisir de vous voir et d'être encore ici. Je vous invite à trouver dans vos Bibles Galates chapitre 5. On va couvrir les versets 16 à 18. Alors, quelques heures avant la rentrée et la folie qui s'y attache, une semaine avant notre culte spécial de la rentrée, où on aura un thème assez précis et assez dédié, Dieu m'a mis à cœur de voir ce passage en Galates chapitre 5. Puis on verra 3 versets au milieu d'un passage. Il sera sage et utile de temps en temps d'expliquer un peu de contexte parfois, puisqu'on est au milieu d'un chapitre. Il sera nécessaire de vous donner de temps en temps des petites explications de ce qui se passe dans le chapitre, mais ça ne sera pas compliqué à saisir. On verra quelques idées ce matin liées aux certains mots comme direction, désir, action ou réaction, et puis le mot identification. Donc vous allez voir, vous allez pouvoir identifier de tels mots. En parlant de tels mots, si aujourd'hui vous passez du temps dans une librairie avec le but de vous améliorer la vie, vous pouvez tomber sur des livres, ce qu'on dit en anglais self-help, motivation, auto-assistance. Je veux améliorer ma vie, comment avancer, que faire. Par exemple, il est certain que vous pourrez trouver un livre qui aura 3 étapes pour une vie réussite et comblée. Je ne sais pas, facilement, souvent c'est la même formule. Identifiez votre rêve. Identifiez bien ce que vous voulez faire, enlevez des obstacles et planifiez des actions nécessaires pour y arriver. Ça c'est la formule qu'on verra souvent. Et pourquoi pas, ça fonctionne. 3 étapes pour devenir riche. Je ne sais pas, même chose. Organisez un budget, attaquez vos dettes. Et 3e, assez important, ne dépensez pas plus que vous gagnez. Ça c'est logique, mais c'est difficile pour certains de bien saisir cette 3e étape. Pourquoi ces livres? Pourquoi ces idées, ces discours existent? Car nous voulons croire que c'est possible. La réussite est possible malgré des difficultés, malgré des échecs. On veut y croire. Alors, les chrétiens à Galatie subissaient pas mal d'échecs. Dans les versets juste avant notre passage d'aujourd'hui, vous verrez que Paul devait leur expliquer qu'il commençait à échouer. Et ça, c'est toujours un discours difficile de dire. Vous êtes en train d'échouer, votre vie, votre chemin, ça fonctionne mal. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train d'ignorer certaines vérités de base. Paul devait leur rappeler que c'est dangereux pour l'enfant adoptif de Dieu d'ignorer le Père éternel, mais aussi d'ignorer son prochain. On parle souvent dans cette église de l'importance d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, et déjà dans l'église, cette église, ça commençait à se voir, ils oubliaient l'importance. Puis, il ne faut surtout pas attaquer son prochain. Voici le contexte juste avant notre passage du jour, le verset 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire,
soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Et donc c'est très intéressant qu'il fait tout de suite le lien pour aimer ton prochain, veut dire que vous allez servir ton prochain. L'inverse sera d'attaquer et de mordre et puis même détruire. Vous pouvez détruire votre prochain. Intéressant. La liberté ne veut pas dire que l'on peut faire ce qu'il veut. Et ça, c'est souvent une vérité simple que, par exemple, un jeune adulte doit apprendre. Quand j'étais jeune adulte, à la fac, j'étais plus avec mes parents, j'ai dit « Oh, je suis un homme libre. Je peux manger ce que je veux, quand je veux. » Et c'était vrai, mais c'était pas une bonne idée. D'accord? Donc, alors je m'attendais à, j'espérais quelques amens, mais c'était pas celui que je cherchais. Mais bon, c'est pas grave. Elle aime bien sa bouffe. Voilà, c'est ma fille. Alors, j'étais où? Alors, ce qui est intéressant, la liberté ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut. La liberté exige en fait que par amour, je sers mon prochain par amour. Puis, si je suis en train de servir mon prochain, je n'aurai pas l'intérêt de le dévorer. Si j'aime mon prochain, je veux servir mon prochain, je n'aurai pas un intérêt de le mordre ni de détruire mon prochain parce que je veux le meilleur pour lui. Ça, c'est l'amour agapé, l'amour qui veut le meilleur pour l'autre. Et maintenant, dans les versets 16 à 18, nous allons voir Paul devenir coach. Il devient expert. Il va donner 3 étapes. Donc, je vous ai parlé des 3 étapes pour une vie réussite en tant que disciple de Jésus. Donc, ce n'est pas une vie réussite dans n'importe quel domaine, n'importe quelle vie, c'est une vie de disciple. Si vous voulez avancer avec Jésus, être un disciple efficace, voici 3 choses qu'il ne faut pas rater. Alors, ce que Paul va partager n'est pas léger. Notre passage n'est pas pour le chrétien qui se contente d'aller à l'église de temps en temps, de lire sa Bible de temps en temps, de prier au besoin. Ce n'est pas pour le chrétien qui vient le dimanche, il faut me dose pour la semaine et c'est suffisant. C'est pour des disciples. C'est comme si Paul dit à cette église, si vous n'avancez pas et vous tournez en rond, il y a de l'espoir. Ce n'est pas trop tard pour ceux qui veulent réussir dans la foi chrétienne. Donc nous allons voir 3 actions, 3 verbes. Puis on aura un plan d'action pour nous aider à garder le cap et de continuer à grandir sans des choses encombrantes comme notre chair, comme la religion, des coutumes du monde. On verra que certaines choses pourraient devenir des obstacles et ce n'est pas nécessaire d'être encombré par ces choses. Donc si vous voulez avancer dans votre vie pour Dieu, si vous voulez avancer dans votre vie spirituelle pour votre santé, voici 3 actions à suivre. D'abord, il faut marcher par l'Esprit Saint. Verset 16, voici donc ce que je dis, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Marchez par l'Esprit Saint. Alors marchez, hein? Vous comprenez cette verbe, vous comprenez le mot. Une définition simple de marcher, c'est mettre le pied sur ou avancer à l'aide des pieds. Mais pour notre passage, peut-être cette définition est mieux. Progresser, s'avancer dans une certaine voie, s'engager dans, consentir à participer, marcher dans une affaire. Donc c'est plus que le verbe simple de mettre un pied avant l'autre, c'est vraiment d'avancer. Mais ce n'est pas un secret, pas un mystère. Dans le Nouveau Testament, notre marche ou de marcher aussi implique un côté spirituel.
l'implication est la suivante. Comment on conduit sa vie, comment on se comporte. Et donc, comment on parle souvent dans la Bible, votre marche ou de marcher, ça va parler de votre témoignage, vos actions dans le monde. Est-ce que vous portez des fruits? Est-ce que vous brillez ou pas? À l'époque, sans automobile, sans les trains, sans les avions, la plupart des gens avançaient simplement avec leurs pieds. Et dans le Nouveau Testament, l'implication est évidente que notre marche implique du progrès. Du progrès. On parle souvent ici de la sanctification. Ça, c'est un mot qu'on n'utilise pas dans la rue, mais c'est simple. C'est le processus de devenir plus comme Jésus. C'est de marcher dans sa voie avec lui pour devenir plus comme lui. Paul a déjà dit que le progrès était minuscule. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dur d'entendre. Paul disait, votre progrès est minuscule. Votre progrès est quasiment maintenant impossible à voir. Il a déjà dit qu'il n'avançait plus. Comme Église, vous n'avancez plus. Et donc ce sujet est plus qu'important, que ça vienne de quelqu'un d'autre ou que l'on se pose la question. Est-ce que ma vie va dans une direction? Va-t-elle dans une mauvaise direction? Est-elle coincée? Et donc, que ce soit un leader, un dirigeant dans l'Église qui va vous poser la question, comment va votre progrès? Ou ça fait du bien de poser la question soi-même, est-ce que j'avance? Est-ce que j'y vais ou est-ce que je suis coincé? Ou par contre, est-ce que je vais dans une mauvaise direction? C'est important. Et donc, il faut marcher, il faut avancer. Alors, on continue, il a dit selon l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, cela implique moins de moi. Moins de ma sagesse, moins de mon contrôle, ma maîtrise. Ça, c'est difficile. Et aujourd'hui, que dit le monde? Vous êtes le chef de vos ambitions, vous êtes le chef de votre vie. Si vous voulez avancer, il faut vraiment saisir le contrôle. Et si il faut marcher les uns sur les autres, ok, mais vous êtes le roi. Et là, on voit que ce n'est pas forcément la vérité selon la volonté de Dieu. Une bonne explication donne: marcher par l'Esprit signifie être sous la direction, le contrôle et l'orientation constante de l'Esprit. Une autre donne ceci: marcher par l'Esprit, c'est de vivre moment par moment avec une confiance soumise à l'Esprit Saint plutôt qu'en soi. Ça ne veut pas dire qu'une marche selon l'Esprit exige que je ne pense de mon besoin de lui à chaque moment de la journée. Nous savons que ce n'est pas possible de penser comme ça. La Bible dit qu'on est censé prier sans cesse. Et ici, on est censé marcher selon l'Esprit Saint. Ça implique en fait une attitude de compréhension. Je m'appartiens à Dieu et je vais écouter le Saint-Esprit. Ça implique une confiance en lui à tout moment. De comprendre que l'enfant adoptif de Dieu est dans la grande main de Dieu et que rien et personne ne peut l'arracher. C'est de comprendre que l'enfant adoptif de Dieu, c'est le temple de l'Esprit de Dieu et qu'il est censé être le chef qui m'aide à devenir plus comme Christ. Il est le chef qui est là pour me guider. Et donc, comment mieux marcher selon l'Esprit Saint? C'est de comprendre, par la grâce de Dieu, que l'Esprit Saint habite en moi. Parfois, on oublie ça. Il est trop facile d'oublier que je suis un temple ambulant. Un sanctuaire ambulant de Dieu. Et donc, Dieu va avec moi partout où je vais. Que ça soit avec mes pieds physiques, il va avec moi en voiture. Si j'ose
le dire. Il va avec moi sur l'Internet, au téléphone, ce que j'envoie par... qu'est-ce que vous envoyez les jeunes aujourd'hui? Snapchat? Je suis vieux? Non, voilà. Dieu, le Saint-Esprit va avec moi. Il est avec moi. Alors, ça nous mène à la suite, les désirs de la chair, verset 6. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. La chair veut dire les désirs et la nature humaine pécheresse que chaque personne possède. Une chose importante à saisir ici, c'est que les désirs de la chair ne sont pas forcément des péchés commis, des péchés évidents. Par exemple, ma nature humaine et ses désirs ne vont pas me pousser à voler la femme de mon prochain ou l'argent de mon prochain. Ça serait grave de voler de telles choses. Mais si je ne suis pas soumis à l'Esprit Saint, je pourrais facilement convoiter ces choses, car je ne fais plus confiance en ce que Dieu m'a donné, comment Dieu m'a béni. Et donc, c'est intéressant que je pourrais être plus soumis, je pourrais marcher dans la chair, sur la nature humaine, et je commencerai à, peut-être dans mon cœur, pécher. Ça ne se voit pas, mais je commence à voler ces choses, à désirer ce que je veux et pas ce que Dieu veut pour moi. Ça pourrait être plein de choses. Mais les désirs de la chair vont à l'envers de ce que Dieu veut pour moi. Si dans le cas des Galates, cette église, ils se dévoraient et se détruisaient, c'est parce que ces gens ont agi dans la chair pour leurs intérêts, leurs passions, leur position et leur orgueil. Au lieu de, dans la soumission au Saint-Esprit, pratiquer la grande loi d'aimer son prochain. Et bien sûr, d'aimer Dieu. On revient souvent à cet amour au carré. Aimer Dieu, aimer son prochain, ça commence là. Ce verset est profond, ce verset est beau. Si vous êtes soumis au Saint-Esprit et si vous mettez votre foi et confiance en lui, vous allez marcher, vous allez continuer avec lui et vous n'allez pas accomplir les désirs charnels qui sont des obstacles. Puis il y aura deux fruits, deux preuves totalement naturelles de cela. Celle d'aimer Dieu et ton prochain et de servir Dieu et ton prochain. Ces fruits seront évidents. Le premier verbe, notre première action, c'est de marcher selon l'esprit. Après avoir vu l'importance d'avancer, de marcher, voyons la suite. Ensuite, ça implique un choix, choisir la volonté de l'Esprit Saint. Verset 17, en effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Alors, choisir la volonté de l'Esprit Saint. Ce passage va nous aider à mieux comprendre notre passage la semaine prochaine, quand on aura notre culte de la rentrée. On va parler de la volonté, on va parler des décisions, et comment on peut mieux aimer Dieu avec notre pensée. Et ça va affecter et toucher plein de choses. Mais d'abord, on verra que la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Que veut la chair? Que veut la nature humaine alors? Déjà, le roi de la chair, c'est moi. Comme on dit en anglais, me, myself and I. Moi, moi-même et je. Et c'est ça d'abord. Ça, c'est la chose la plus importante. Moi, je. J'entends ça partout. Moi, je, moi, je, moi, je. Moi, je, c'est un poison, souvent. Pour des relations, pour des mariages, pour
pour plein de choses. Moi, je. Alors, ça pourrait être des péchés, mais pas forcément des actes de péché. La chair implique que je sois le chef. C'est ce qui a fait tomber Lucifer, car il voulait se vanter à la place de Dieu. Moi, je. À la base de tout péché se trouve une attitude de faire quelque chose opposé à la volonté de Dieu. Et c'est subtil et dangereux parce que souvent, un péché, ce n'est pas quelque chose qui fait mal ou qui fait mal aux yeux. C'est simplement l'opposé à ce que Dieu veut voir. Et souvent, cela implique un raccourci qui implique aussi un manque de foi. La Bible dit, toutes choses qui sont faites sans de la foi, c'est un péché. Et souvent, Satan va dire, de faire une telle chose, c'est pas mauvais. Et en fait, c'est juste un raccourci de la volonté de Dieu pour toi. Mais ça va contre la volonté de Dieu. Souvent, je reviens aux 3 tentations de Jésus. Et on voit dans ces 3 tentations de Jésus, qu'est-ce que Satan lui a dit? Est-ce que c'était si mal de changer les pierres en pain? Est-ce que c'était mal? Non, c'était sympa. Quel pouvoir! Et Jésus aurait pu. C'était un raccourci contre la volonté de Dieu. De se jeter, si tu veux, du temple et de flotter en bas par les anges devant tout le monde. Quelle présentation de gloire! Où est le mal? Un raccourci des lois de Dieu. Et puis bien sûr, de lui offrir tous les royaumes de la terre. Des raccourcis qui évitaient quoi? La foi en Dieu, la soumission à Dieu et franchement, d'éviter la souffrance. L'homme existe afin d'être dans une relation de paix avec son Créateur, avec son Rédempteur. Et bien sûr, cette relation impliquera une adoration sincère, et cette adoration impliquera une soumission belle et correcte de soi-même à Dieu. On ne peut pas choisir la volonté de l'Esprit Saint si on n'est pas ouvert et soumis. Et je sais que la soumission, c'est un gros mot aujourd'hui. Mais pourquoi c'est dur? Parce que l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. L'Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Quel désir est-ce que l'Esprit a pour nous? L'Esprit de Dieu veut pour vous la sainteté, la sanctification, la consolation, l'encouragement. Il veut la conviction du péché. Il veut vous protéger de la destruction du péché et du malin. L'Esprit Saint veut ces choses pour vous, mais ça va contre notre propre désir. Et ce que Paul a dit ensuite, on ne peut pas rester neutre. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Dans cette image, bon, j'ai choisi de l'huile avec de l'eau. On ne peut pas mélanger de telles choses. Et ça c'est nous. Quand on veut faire ce qu'on veut, et le Saint-Esprit est en train de dire, mais non, j'ai des désirs pour vous qui sont le mieux pour vous. Soit je vais décider de suivre le Saint-Esprit de Dieu qui est en moi, soit je vais décider de suivre ma chair et la nature pécheresse en moi. Si le chrétien n'y pense pas, s'il ne décide pas, forcément, il va s'engager plus dans sa chair et sa nature humaine. C'est pourquoi on doit choisir la volonté du Saint-Esprit. Car si on ne le fait pas, notre chair décidera pour nous. Et ça, c'est toujours un défi. Ça commence ici. C'est un choix. Et si on ne décide pas, si on met notre esprit en neutre, notre chair prendra le contrôle. Et on va prendre ce qui nous convient.
C'est pourquoi le verset se termine avec la phrase, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Parce que ce que je veux, sans appuyer sur le Saint-Esprit par la foi, sera toujours me, myself and I, moi, moi-même et je. Et si je peux ajouter un petit commentaire, n'est-ce pas intéressant que la plupart des fois que nous voyons la nécessité du Saint-Esprit dans la vie chrétienne, dans la Bible, le sujet n'est pas les dons, les miracles, les langues inconnues. Il s'agit la plupart des fois de la sanctification et la lutte intérieure entre ma chair et la volonté de Dieu qui me guidera vers sa gloire. La Bible en est claire. Le Saint-Esprit est là pour m'aider à grandir avec ma sanctification, de marcher avec Jésus. Alors si vous voulez avancer dans votre vie pour Dieu, si vous voulez avancer dans votre vie spirituelle pour votre santé, on termine notre belle liste d'actions à faire. Marcher selon l'Esprit, choisir la volonté de l'Esprit Saint, finalement d'être conduit par l'Esprit Saint. Verset 18, cependant, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Alors, vous le savez bien, dans le Nouveau Testament, dans l'âge de la grâce, officiellement, on n'est plus sous la loi. Heureusement, parce que la nation d'Israël avait 613 lois. Impossible à bien suivre toutes les lois. Et j'aime bien de vous rappeler, entre les 613 lois, il y avait 365 lois dans le négatif. Il ne faut pas faire. Donc, un pour chaque jour de l'année. Beaucoup de lois. On n'est plus sous la loi. Dans l'ère de l'Église, l'ère de la grâce, l'enfant adoptif de Dieu n'est plus sous la loi, qu'il soit juif ou pas. Donc, Paul revient à ces rappels que ces gens n'étaient plus sous la loi s'ils étaient vraiment des chrétiens, s'ils étaient vraiment des enfants adoptifs de Dieu. Au niveau pratique, on n'est plus sous la loi. Et donc, on revient à cette idée. Suis-je conduit par l'Esprit Saint ou par la religion? Est-ce que c'est l'Esprit Saint qui me guide, qui me conduit, qui m'aide? Et dans quel sujet? Quelle matière? D'abord, dans une adoration de Dieu, dans la glorification de Jésus-Christ dans ma vie, et pour m'aider avec un amour profond pour Dieu et un amour pratique pour mon prochain. Et si je laisse le Saint-Esprit me conduire comme ça, de quelle loi aurais-je besoin? Mais aussi, ce qu'on voit ici, il y a un danger présent dans l'Église à Galate. Il y avait des gens qui enseignaient que la loi était nécessaire pour arriver à la justification. Et Paul fait le rappel ici que la loi est inutile pour justifier et pour sanctifier. Le Saint-Esprit, c'est l'agent de Dieu pour ce processus. Ces gens dans l'Église disaient, non, non, Jésus est important, mais il faut absolument pratiquer certaines lois de la judaïsme pour vraiment arriver à un niveau de spiritualité. Il faut ajouter ceci, il faut pratiquer cela. Bien sûr, dans le cas des Galates, la tentation ou la tendance était de revenir à la judaïsme ou d'en mélanger avec la nouvelle vie en Christ. Aujourd'hui, cette même idée est applicable à nos anciennes pratiques, à nos anciennes coutumes, à nos anciennes traditions. Combien de fois est-ce que j'entends des prédicateurs qui disent « Ce que vous faites est bon, mais il faut aussi faire ceci. Il faut engager ce don. Il faut aussi pratiquer certaines lois. Il faut suivre certaines lois, certaines formules. Si vous voulez plaire à Dieu, ben, il faut avoir un certain habit. Il faut avoir un tenue correct. Il faut pas faire ceci. Il faut pas faire cela. Et vous n'êtes pas complet si vous n'arrivez pas à
parler en langue, et Paul est en train de dire, d'ajouter la moindre chose à la grâce de Dieu, c'est un problème. Entre toutes les écritures de Paul, il serait facile de dire que le livre de Galates, c'est très compliqué. Mais si vous voulez un résumé de base, Galates pour les nuls, si vous voulez, je peux vous facilement dire que ce beau livre, c'est « La grâce de Dieu est suffisante ». Pas moins, pas plus. Arrêtons d'ajouter quoi que ce soit à la vie chrétienne afin de devenir plus spirituel. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. Ce qu'il a fait était suffisant. Sa mort a payé le prix. Sa résurrection a gagné tout pour nous. Tout y est. Et quand on commence à ajouter autre chose, regarder autre chose, d'autres personnes, c'est dangereux. Aujourd'hui, nous avons trouvé 3 verbes, 3 actions. Marcher selon l'esprit, choisir la volonté de l'esprit, être conduit par l'esprit. Vous savez quelque chose? Le Saint-Esprit va jamais vous conduire, vous chuchoter, vous pousser à faire la moindre chose qui est contre ce qui s'y trouve dans les pages de la parole de Dieu. Il y a trop de gens qui disent, oui, mais Dieu va bénir ce que je fais puisqu'il me l'a dit. Et ça va contre. J'ai entendu une histoire tragique cet été d'un pasteur. Il trompait sa femme. Et quand les gens sont venus à lui, comme dit la Bible, il a dit, ok, ce que je ferai, je prendrai ma copine, on va déménager dans un autre état, et dans cet état, on va demander pardon à Dieu, et on va se marier, on va recommencer à zéro. Parce que Dieu va nous pardonner. Il se trompait facilement de ce qui dit la Bible, de l'évangile. Il s'abusait de la grâce. On n'a pas la liberté de faire ce qu'on veut. On dirait, selon ce passage, que le Saint-Esprit est plutôt important dans la vie d'un disciple. Si le chrétien essaie d'avancer ou grandir dans sa vie sans être soumis et guidé par le Saint-Esprit, il le fera dans sa chair et ça serait lui qui est glorifié. Oh, super chrétien! Juste avant son ascension, Jésus a promis l'Église ceci, en Actes 1:8, vous le connaissez. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit est cette puissance qui fait marcher et briller la vie d'un disciple de Jésus. Si vous avez du mal à avancer, si vous n'arrivez pas à grandir, je vous encourage de mieux comprendre l'Évangile et des responsabilités que nous avons grâce à l'Évangile, de nous connecter à cette puissance de Dieu. Pas pour faire des miracles, ou parler en langue, ou d'impressionner des gens, mais de grandir et devenir plus comme Jésus-Christ. L'enfant adoptif de Dieu qui essaie de vivre sa vie selon la chair ou selon la religion sera comme des gens à une salle de sport sur un tapis roulant. Oui, vous aurez l'air d'avancer et de faire de beaux efforts. On va dépenser de l'énergie et on aura l'air de quelqu'un très occupé. Mais au niveau spirituel, si vos jambes se trouvent dans une telle position, vous n'allez pas avancer ni produire des fruits pour la gloire de Dieu. Les fruits évidents. Tandis que l'Esprit Saint est comme l'essence qui coule dans une voiture d'aujourd'hui. On ne voit pas l'essence, elle ne reçoit pas la gloire de la voiture, car elle coule dedans et fait brûler le moteur correctement. C'est la clé sur la vie d'un disciple. Engager le Saint-Esprit comme Dieu a ordonné et la victoire, la croissance sera consistante.
Si vous voulez avancer dans votre vie pour Dieu, si vous voulez avancer dans votre vie spirituelle pour votre santé, abandonnez vos bagages, abandonnez votre spiritualité, vos formules religieuses et ouvrez votre cœur à la volonté simple de Dieu. Prions. Merci Dieu pour ce petit passage qui nous rappelle de l'importance de la soumission à toi. On ne peut rien faire sans toi. Aide-nous à être à ton écoute. Aide-nous à être soumis à la voix du Saint-Esprit qui va toujours nous aider à te suivre et à te vivre pour toi. Aide-nous aujourd'hui à être engagés pour ta gloire, dans une relation de paix avec toi. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Levez-vous, on va chanter un dernier chant de réflexion et